qui a été dirigé par notre frère et bien-aimé Jean-Paul dans l'évangile de Marc, chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 17. La parole déclare, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison de Simon et il s'assembla ainsi grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Je crois que ce matin, des milliers et des millions de gens ont entendu parler de Jésus. Maintenant, chaque personne, soit il est resté indifférent, soit il a senti le désir de connaître, de voir Jésus, le désir d'aller vers Jésus. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller à une ville quelconque pour aller voir Jésus avec nos yeux physiques. Mais nous pouvons faire une démarche par la foi. Quiconque attend les paroles de Christ peut enclencher la foi d'aller vers Jésus. Et qui sont allés vers lui? Au verset 3, écoutez bien, des gens virent en lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Mais c'est vers la fin de cette histoire que nous allons aller chercher ce que la parole, ce que notre Père Céleste veut nous communiquer ce matin. Parce que Jésus, dans cette maison où il est, beaucoup de gens ont entendu parler qu'il était là, sortir pour aller vers lui. C'est déjà un très bon point. C'est la preuve qu'ils ont entendu parler et qu'ils avaient quelque chose en eux. Ils voulaient soit aller voir celui qui faisait des miracles, c'est lui qui disait qu'il était le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Mais la parole nous parle d'un homme paralytique, lui qui ne pouvait pas, qui ne pouvait rien. En fait, il était paralysé. Il avait besoin d'aide. Il avait besoin qu'il soit transporté. En fait, il ne cherchait rien. Il était paralysé. Mais il y avait 4 hommes qui l'ont transporté. Mais ils sont arrivés à la maison, ils ne pouvaient pas. Il y avait comme une sorte de barrière entre les États-Unis et le Mexique. On est en train de construire un mur. Vous savez, il y a des murs qui ne sont pas seulement en béton armé. Les hommes peuvent constituer un mur infranchissable, de telle sorte que
tu ne peux pas passer. Même si tu veux, même si tu es paralysé, mais même si tu es transporté, mais tu ne peux pas franchir ce mur. Mais tu as besoin des hommes, pas seulement des hommes. Ici, il est question des hommes de foi. Ces hommes sont décrits comme ayant la foi. Cela veut dire là où il y a la foi, il n'y a rien qui peut arrêter la foi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé comme ceci. Ils ont essayé de contourner le mur. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Ils sont allés vers le haut. Ils sont passés par le dessus. Ils ont enlevé les toits. Et pourquoi ils ont enlevé les toits? Pour que les paralytiques, pour qu'ils puissent avoir un accès, qu'ils puissent descendre les paralytiques justement à l'endroit où était Jésus, pour que Jésus puisse les voir. Et lorsque Jésus a vu les paralytiques, il a dit, il a vu la foi de ces 4 hommes. Et il a parlé à ces paralytiques. Il a dit, mon enfant, écoutez bien, parole de consolation, parole de grâce, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Cela veut dire le problème de ces paralytiques, c'était les péchés. Combien d'hommes et de femmes sont paralysés à cause des péchés dans leur vie? Et lorsqu'on est paralysé à cause du péché que nous consommons, que nous voyons matin, midi, soir, que nous pratiquons dans notre vie, alors nous croyons que la grâce de Dieu n'est plus suffisante, que Dieu ne nous acceptera pas, que Dieu voit les autres sont mieux que moi. Je suis allé au fond, je suis au fond du baril. Je ne peux pas, Dieu ne peut plus m'accepter. Moi, ma place, c'est seulement en enfer. Il y a des gens qui pensent comme ça, parce qu'ils sont allés trop loin. Et il y en a même qui pensent qu'ils ont franchi la ligne rouge. Au fait, Dieu ne pourra plus me pardonner. Paralysé. Paralysé. Mais il y a aussi ceux qui sont comme ces paralytiques. Et avec ces 4 hommes qui les transportent, alors ils arrivent à un moment donné, c'est le camp du raton. Ils regardent les gens autour. Oh, les gens me jugent. Les gens ne m'accepteront jamais. Les gens me connaissent. Tout ce que j'ai fait est connu. Au fait, ils m'ont mis une étiquette, ils m'ont bombardé, ils m'ont donné des noms, des petits noms. Je suis connu dans mon quartier. Mon comportement est connu dans ma famille. Dans cette société, j'ai commis des crimes. Je suis connu par les autorités policières. Mon casier judiciaire est complètement abîmé. Ça fait la 3e, la 4e, la 5e fois que j'ai fréquenté les prisons. Il y a même des gens qui disent, moi, je suis un sans domicile fixe. Est-ce qu'il va m'accepter? Qui va m'accepter? Et si je me lève, tout le monde va me regarder. Le regard du monde entier sur moi. Je suis condamné. Écoutez, il faut comprendre une chose définitivement ce matin. Est-ce que vous voulez voir Jésus? Est-ce que vous voulez venir vers lui? Est-ce que vous voulez aller malgré contre tout vers lui? Bon, il y en a ceux qui sont malades. Oui, les paralytiques, on peut dire que c'est une condition. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de maladies. Mais même la lèpre est une forme de maladie qui est comparable au péché dans le cœur de l'homme.
Parce que la lèpre est produit de pus. La lèpre, c'était une maladie terrible. Et aujourd'hui, il n'y a pas que la lèpre. Il y a d'autres maladies qui sont dites incurables, que les gens portent dans leur corps, que les gens portent dans leur esprit. Les gens sont captifs. Les gens sont abîmés de l'intérieur. Les gens souffrent psychologiquement, moralement. Les gens se sentent rejetés, abandonnés, paralysés. Mais la parole de Dieu ce matin nous montre que quelles que soient les barrières que vous vous êtes construites vous-même, quel que soit ce que les hommes pensent de vous, nous avons la parole de Dieu, nous avons les 4 évangiles qui nous parlent de la vie de Jésus, qui nous parlent de sa naissance. Vous pouvez les lire tranquillement. Vous allez voir comment est-ce qu'il a grandi. À l'âge de 12 ans, il était dans les temples. Vous allez voir comment est-ce qu'il a enseigné. Ici, dans Marc chapitre 2, les gens qui sont venus, Jésus, la foule est venue, la Bible nous dit, Jésus les a enseigné la parole. Comme ces 4 hommes qui ont porté le paralytique, qui était couché sur son lit, la parole de Dieu qui est prêchée chaque jour, matin, midi, soir, que vous entendez, même en différé, sur votre écran de télévision. Eh bien, si vous faites une démarche de foi, si vous dites, Jésus, je veux te voir, je veux te connaître, je veux venir vers toi, quel que soit les problèmes qui vous accablent, ça pourrait être peut-être une maladie, mais une maladie incurable, une maladie qui n'a pas de nom. Jésus n'est pas seulement mort sur la croix pour nos péchés, mais la Bible déclare que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est une question d'abord de foi. Mais attention, il ne faut pas vous arrêter à la guérison physique seulement. Et il ne faut même pas regarder seulement la guérison physique. Parce qu'il y a plus grave. Il y a plus grave. C'est notre âme. C'est la maladie qui touche l'âme. C'est la maladie du péché. C'est pour cela, Jésus, en regardant la foi de ces 4 hommes, qu'est-ce que Jésus dit au paralytique qui était couché sur lui? Jésus lui dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mais il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans de, mais comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Écoutez, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Qui peut connaître les pensées de cœur d'une personne? Qui peut lire dans tes pensées? Oui, lui, il peut lire dans tes pensées parce qu'il est le Fils du Dieu vivant. Il est venu d'en haut. Il peut lire dans tes pensées maintenant. Il sait toutes choses. Tu ne peux rien lui cacher. C'est pour cela qu'il te dit aujourd'hui, si tu fais cette démarche de foi, si tu viens vers lui, il est la solution de toutes choses. Mais la première, il va commencer d'abord par sécuriser ton âme. C'est-à-dire, il veut t'enlever la culpabilité de tes péchés parce qu'il a porté tes péchés sur la croix du calvaire. Il veut te pardonner tes péchés, mais il te demande une chose. Viens vers moi, mais viens par la foi. Viens vers moi. Et en sortant de cette maison, Jésus
voit un certain Lévi. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. Mais en passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau de péage. Non, il était en train de travailler. Au péage, Lévi ne dormait pas. Lévi bossait. Il travaillait pour sa vie. Il voulait gagner sa vie. Comme chacun d'entre nous ce matin. Jésus les regarda. Jésus savait que Lévi avait besoin du salut par la grâce. Mais Lévi était un homme qui connaissait la loi de Dieu, qui pratiquait les 10 commandements. Jésus lui dit, « Suis-moi, Lévi. » Lévi se leva et le suivit. Jésus te dit ce matin, comme il a dit à Lévi, il y a de cela plus de 2000 ans passés. Toi, suis-moi. Il y en a qui vont se lever pour le suivre. Il y en a qui vont le faire aujourd'hui. Mais il y en a qui n'ont jamais fait cela. Il faut le faire à titre individuel. Il faut le faire avec une prise de conscience. Il faut le faire parce que les yeux de Dieu nous regardent. Parce que Dieu nous appelle. Il faut le faire. Il faut venir à Jésus. La Bible dit, Lévi se leva et le suivit. Il est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il est devenu même disciple de Jésus. C'est lui que nous avons parmi les disciples de Jésus qui est devenu Matthieu. Mais l'Esprit voyant Jésus dans la maison de Lévi, parce que si tu te lèves, si tu viens vers Jésus par la foi, cela veut dire que Jésus viendra dans ta maison, qui est ton cœur. Jésus habitera dans ton cœur. Jésus sera réellement un ami, un abri, sûr, un refuge. C'est alors que tu deviendras le temple de Dieu en esprit. Cela veut dire, tu vas commencer à marcher avec lui, tu vas commencer à aller travailler, il sera à tes côtés. Quand tu dormiras, il sera avec toi, et quand tu te lèveras, il sera avec toi. Il sera avec toi dans la campagne, il sera avec toi dans la vie. Oui, dans les moments difficiles, lorsque tu vas traverser les épreuves, il sera avec toi. Même dans la maladie, il sera avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Mais l'héritage qu'il nous donne, la promesse qu'il nous donne de la vie éternelle, le pardon des péchés, la rémission de nos péchés, la nouvelle naissance, voilà ce qu'il nous donne. Et ça, c'est pour l'éternité. Mais écoutez, les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, mais pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? C'est que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais de pécheurs. Peut-être que ce matin, vous êtes en train de vous dire, mais moi, j'ai tellement péché qu'il ne va pas m'accepter. L'Église n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Non, le diable essaie de te retenir. Parce que le péché, c'est quelque chose qui semble goûter bon, mais en réalité, c'est la voie de la destruction. Alors, n'écoutez pas le diable. Jésus dit, il n'est pas venu pour les gens de bonne vie. Jésus dit, ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin. Donc,
vous devez savoir une chose. Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. Donc, je suis le premier. Mais toi aussi, il est venu pour te sauver de tes péchés. Mais il faut que tu viennes, il faut que tu t'avances, il faut que tu marches vers Jésus par la foi. Que rien ne t'empêche, ni même la foule, ni même le mur, ni même tes propres pensées, ni même tes propres peurs. Regardez, beaucoup de gens ont peur aujourd'hui. Il y a des gens même qui ont peur des sorciers. Oui, mais il y a des sorciers et des sorcières qui pensent que c'est le diable qui les a créés ou Dieu ne les accepterait pas. Non, écoutez, que vous soyez sorcier, que vous ayez bu du sang, des litres et des litres des personnes que vous avez sacrifiées, que vous soyez les féticheurs les plus patentés, que vous ayez sacrifié des enfants, le Christ vous appelle. Que vous soyez les politiciens les plus vétérés. Écoutez, Lévi travaillait dans un péage. Et la parole nous dit, il retenait l'argent, il volait ses contemporains. Zachée, la même chose. Mais lorsque Jésus est passé, Zachée a entendu parler de Jésus. Il a couru, Zachée est monté sur un arbre. Jésus est passé par là, Jésus a dit Zachée, il a dit à Zachée, descends. Aujourd'hui même, le salut est entré dans ta maison. Jésus est allé dans la maison de Zachée. Mais aujourd'hui, là, dans la parole de Dieu, Jésus est dans la maison de Lévi. Et maintenant, Jésus vous dit, je vous aime. Je suis venu dans ce monde pour vous racheter de vos péchés. Alors, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait dans ce monde, quel que soit le nombre de tes péchés, aussi multiples soient-ils, Jésus-Christ, quel que soit ton état d'âme, mais aussi quelle que soit ta santé, parce qu'il y a des gens qui portent des marques de péché dans leur corps et même dans leur sang. Il n'y a aucune puissance au monde qui peut résister à Jésus-Christ. Il n'y a aucun esprit, aucun démon qui peut résister devant Jésus-Christ. Les démons, lorsqu'ils voyaient Jésus, ils couraient, ils se prosternaient devant lui. Ils disaient, Fils de Dieu, qu'y a-t-il entre toi et nous? Alors, sachez-le aujourd'hui, il n'y a aucune puissance. Jésus disait aux gens, et il nous le dit encore aujourd'hui, ne les craignez point. Aujourd'hui, il y a des gens, ils ont tellement versé du sang, ils fabriquent une bombe, ils fabriquent un drone, ça peut tuer 1000 personnes par seconde. Il y a des avions de chasse, des avions de guerre, des bateaux de guerre, des porte-avions, il y a des bombes même atomiques qui peuvent raser tout un pays ou toute une ville comme New York. Mais écoutez, Matthieu chapitre 10, cherchez dans votre Bible, nous allons conclure, Matthieu chapitre 10, ça se peut que vous avez même peur de la mort ce matin. Mais écoutez, Matthieu chapitre 10, verset 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne.
Ne vendons pas 2 passereaux pour un sou. Cependant, il n'attend pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne les craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. La parole de Dieu nous enseigne de respecter tout le monde. Mais Jésus déclare, ne les craignez donc pas. Ceux qui intimident les autres par la mort, ceux qui sèment la mort partout autour d'eux. Pourquoi craindriez-vous la mort physique alors que votre âme n'est même pas encore en sécurité? Jésus dit, ce que nous devrions craindre, c'est celui qui peut tuer l'âme. Il n'y a personne qui peut tuer ton âme. Cela veut dire, craignez Dieu. Mettez-vous à l'abri. Venez à Jésus. Il est un abri sûr. Même ceux-là qui versent le sang des autres, comme un fleuve, ils ont besoin de Jésus, mais avant qu'il ne soit trop tard. Il faut qu'ils se convertissent. Il faut qu'ils changent de vision. Il faut qu'ils se répandent de leurs péchés. Parce que le jour vient où Jésus-Christ jugera les vivants et les morts. C'est pour cela qu'il ne faut pas craindre la mort, ni ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Parce que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Un jour, les morts ressusciteront. Ceux qui seront vivants seront transformés. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Mais aujourd'hui, ce matin, l'évangile est prêché. Nous avons même 4 évangélistes, mais c'est le même évangile, l'évangile de Christ. Cela veut dire que nous avons la parole de Dieu en abondance. Là où le péché abonde, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, il n'y a personne qui est un laissé pour compte. Mais écoutez, vous pouvez venir. La parole de Dieu va jusque dans votre lit pour aller vous chercher, pour aller vous transporter. Mais écoutez, vous pouvez résister. Mais le paralytique de Marc chapitre 2, il ne pouvait rien faire. Il s'est laissé transporter. Laissez-vous conduire par la parole de Dieu qui est esprit et vie. Maintenant, donnez-vous vous-même à Dieu afin que vos péchés soient pardonnés. Oui, lui, il est capable de pardonner les péchés. Tout comme il est capable de dire à un paralytique, lève-toi et marche. Parce que qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui est plus difficile? De dire que tes péchés soient pardonnés ou de te dire, lève-toi et marche. Et oui, lui, il peut te dire, lève-toi et marche, quelle que soit ta condition physique. Mais vous devez venir vers lui et vous devez venir avec la foi. Mais nous qui avons déjà entendu le message, nous qui avons déjà Christ dans nos vies, nous avons une grande responsabilité. C'est d'amener ceux qui n'ont pas encore entendu ou d'amener ceux qui résistent à la voix de Dieu, ceux qui résistent à l'appel de Dieu, de les prendre avec la foi qui est en nous, avec notre foi, la foi que Dieu nous a donnée comme don. Et lorsqu'il y a des barrières, et lorsqu'il y a des foules, et lorsqu'on ne peut pas passer, parce que le diable construit des murs, le diable construit des voiles, et nous devons toujours marcher par la foi, contourner, passer par le dessus, enlever la toile et faire descendre les âmes en présence de Christ, afin qu'ils écoutent la parole de Christ, afin que Christ puisse leur dire, lève-toi, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Voilà notre responsabilité. C'est cela l'évangélisation. C'est cela les témoignages que Dieu nous demande de faire. Et il dit,
celui qui aura honte de moi dans cette génération perverse, j'aurai honte de lui devant mon Père et devant ses hommes. Donc nous avons la tâche, nous avons la responsabilité de prendre tous ces paralytiques spirituels, mais aussi de prier pour les malades. Parce que la Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Souvent, nous présentons un Jésus-Christ timide. Non, l'évangile n'est pas pour les timides. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Christ nous a donné. C'est un esprit de force. C'est un esprit de puissance. Parce que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc, ne sois pas timide. Ces 4 hommes de foi, ils ont enlevé les toits. Jésus était en train de prêcher. Les toits étaient en train d'être enlevés. Jésus a continué de prêcher. Il n'y avait plus de toit par-dessus lui. Et il a vu seulement un lit avec un paralytique dessus qui était en train d'être descendu justement devant lui dans son auditoire. Et il a regardé la foi de ces gens. Il a dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et finalement, il a dit au paralytique, lève-toi. Lève-toi. Ayons foi, peuple de Dieu. Nous abandonnons facilement. Nous sommes tout le temps en train de reculer. Nous avons des préjugés dans notre tête. Nous voulons plus mettre les gens dans une sorte de confort. Dites-les, sauvez-le. Dites-le 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Portez-le. Vous les portez vers Jésus. Vers celui qui peut sauver les âmes. Vers celui qui va les pardonner. Écoutez, si vous venez ce matin, votre culpabilité partira. Vous serez une nouvelle créature en Jésus. Il va vous laver par son sang. Il va vous purifier. Il va vous donner de nouveaux habits. Vous serez comme les fils prodigues lorsqu'il est rentré dans la maison de son père. Il va vous donner des chaussures neuves et il va vous donner une bague au doigt. Il va vous dire, mon fils, ma fille, que voici était perdue, mais elle est revenue à la vie. La Bible dit qu'il y aura une grande fête dans les cieux. Mais écoute, l'évangile de Christ s'adresse à toi personnellement. Qui que vous soyez, peu importe qui vous êtes, l'endroit où vous vous trouvez ce matin, nous sommes le dernier jour de l'an 2023. Ce qu'un jour peut affronter, nous ne le savons pas. Mais Dieu vous dit, aujourd'hui, il vous aime et il vous appelle. Levez-vous, ne résistez pas. Parce que la voix qui vous appelle, c'est la voix de votre Père céleste. C'est lui qui vous a crié. Que Dieu bénisse sa parole. Chantons les chants d'appel et nous allons aller dans la prière. Que Dieu vous bénisse.